le déterminant le plus important de l'investissement, c'est essentiellement la demande. Mais ce n'est pas la demande actuelle, c'est la demande anticipée par l'entrepreneur qui va essayer de savoir quelles seront les quantités qu'il pourra vendre sur le marché en fonction de la conjoncture économique qu'il imagine être celle des quelques mois qui suivent. S'il estime que la demande va augmenter, alors il est probable qu'il cherchera à faire des investissements de capacité, c'est-à-dire à augmenter le nombre de machines, d'équipements, pour pouvoir répondre à cette demande. Il peut aussi faire un investissement de productivité de telle manière qu'il puisse produire plus avec autant de salariés ou un tout petit peu plus avec moins de salariés, et donc qu'ils suivent ainsi la demande tout en faisant des économies au niveau des salariés. Donc, ils cherchent à investir parce que la demande augmente. Bien évidemment, si il a l'impression, s'il prévoit que la demande risque de stabiliser ou au pire risque de baisser, il est évident que là, il n'y aura pas d'investissement. En fait, on pourrait croire que la courbe des variations de l'investissement suit très exactement la courbe des variations de la demande. Jusqu'à un certain point, c'est exact. Et si on regarde ce document, on s'aperçoit qu'on a la variation de l'investissement, ici en rouge, et l'investissement, la variation de la demande, ici en vert. Or, la première chose que l'on remarque, c'est qu'effectivement, il y a une certaine corrélation entre les différentes courbes. Lorsque la demande augmente, l'investissement en fait autant. Lorsqu'il y a une baisse, on aperçoit qu'il y a une baisse. Et de la même manière, la variation est aussi corrélée ici. En fait, l'investissement surréagit par rapport à la demande. Et c'est cela qu'on appelle l'accélérateur. En effet, si l'on regarde bien ce qui se passe, on s'aperçoit ici qu'une augmentation moyenne de la demande va provoquer une très forte augmentation de l'investissement qui va baisser dès que l'augmentation de la demande est plus faible. On voit bien qu'ici la demande ne baisse pas, c'est simplement, elle passe de plus 5% à plus 4%, donc c'est toujours plus, c'est toujours une croissance, mais c'est une croissance qui est nettement plus faible d'un point qu'avant. Et dès que la croissance devient un peu plus faible, l'investissement commence à baisser. Et lorsque la demande chute en dessous de zéro, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de la demande, alors là, l'investissement a une chute vraiment très forte. Dès que la demande recommence à monter, l'investissement remonte encore plus fortement et on voit qu'il en est de même par la suite. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'une faible augmentation de la demande peut entraîner une forte augmentation de l'investissement, qu'une stagnation, voire simplement une baisse de la croissance de la demande peut entraîner une chute de l'investissement, et lorsque la demande diminue, l'investissement chute très profondément. Donc on voit que l'investissement et la demande sont très corrélés, mais que l'investissement a des variations extrêmement plus amples que la demande, ce qui le rend parfois dangereux au niveau économique. On peut faire un petit exercice pour essayer de comprendre cette variation de l'investissement par rapport à la variation de la demande. Si je prends une série de demandes, mettons que le point de départ, là, il y a une demande de 100 unités, puis de 103, puis de 110, puis de 125. On voit qu'ici, la demande augmente relativement fortement, puis 130, l'augmentation existe, mais elle est déjà moins forte, et de nouveau 130, plus d'augmentation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, il faut savoir quel est le coefficient de capital, c'est-à-dire combien de capitaux, combien de capital technique on a besoin par rapport à la demande. Le coefficient est 3, ça veut dire que si on a besoin d'une 100 unités, on est obligé d'avoir 300 unités de matériel. Bien. Donc, si on passe de 100 à 103, eh bien, 103 multiplié par 3, on a besoin de 109 unités.
puis pour 110, on a besoin, multiplié par 3, de 330 unités, puis 125 de 375, 130 de 390 et 130 donc de nouveau de 390. Quel est l'investissement net que l'on a été obligé de faire pour pouvoir répondre à cette augmentation de la demande? Eh bien, au départ, on avait donc 300 unités de capital. Et en fait, on s'aperçoit la deuxième année qu'on a besoin de 309. Donc il faut 9 unités supplémentaires, c'est-à-dire que l'investissement net est de 9 unités supplémentaires. On avait 309, il faut 330. Donc maintenant, on a besoin de 21 unités supplémentaires. On voit déjà une augmentation importante. Puis on passe de 330 à 375. Donc là, on a besoin cette fois-ci de 45 unités supplémentaires pour pouvoir répondre à l'augmentation de la demande. Puis la demande continue à augmenter. Il faut 390 de matériel technique. On en avait 375, donc il nous en faut 15 de plus. De nouveau, on reste à 390 parce que la demande a stagné. Et cette fois-ci, on n'a plus besoin d'augmenter. On était à 390, on a besoin de 390, donc l'investissement est de 0 unité supplémentaire. Si maintenant, on regarde la variation de la demande par rapport à celle de l'investissement. Si je prends la variation de la demande, je passe de 100 à 103, 110, 125. Je vois qu'ici, j'ai une période d'augmentation forte de la demande. Elle se traduit ici en pourcentage, plus 3%, plus 6,8%, plus 13,6%, donc une forte augmentation de la demande. Elle se traduit par une forte augmentation de l'investissement, plus 133%, plus 114%. Mais je m'aperçois que dès que la demande augmente plus faiblement, c'est-à-dire passe de 125 à 130, ce qui est quand même une augmentation, on s'aperçoit qu'ici, l'investissement, lui, chute de moins 66%. Et lorsqu'il y a une stabilité, alors on a une chute encore plus forte de l'investissement. On comprend bien ainsi pourquoi l'investissement est en même temps un facteur de croissance et un facteur de crise. C'est un facteur de croissance lorsqu'il augmente fortement, lorsque les entreprises qui produisent ces machines donc, sont capables d'augmenter leur production, ce qui augmente le PIB, d'augmenter le nombre de salariés et ainsi d'augmenter la demande. Et en augmentant la demande, de faire fonctionner les autres entreprises de biens et de services qui, à leur tour, vont produire plus et vont donner des salaires supplémentaires. Mais d'un autre côté, lorsque l'investissement baisse, et baisse brusquement, eh bien, la tendance se renverse complètement et il y a du chômage dans les entreprises qui fabriquent ces machines. Elles produisent donc une faiblesse de la demande et cette faiblesse de la demande se répercute sur les autres entreprises. Donc, on voit l'importance des variations de l'investissement et surtout de l'amplitude et de la rapidité de ces variations.